Certaines phrases semblent anodines, presque banales. Des phrases qu'on prononce sans vraiment y réfléchir et que les autres entendent sans y prêter attention. Mais parfois, derrière une phrase très simple, se cache une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire de déception silencieuse, une histoire de besoins qui n'ont jamais été vraiment reconnus. Et une de ces phrases est peut-être celle-ci. Mon anniversaire? Ce n'est pas important. Beaucoup de personnes disent cela. Elles le disent calmement, sans amertume apparente, sans tristesse visible, comme si c'était simplement un fait, juste un jour comme un autre. Mais psychologiquement, cette phrase peut cacher plusieurs réalités très différentes. Certaines sont paisibles, d'autres sont beaucoup plus silencieusement douloureuses. Parce qu'un anniversaire n'est pas seulement une date, c'est un miroir très discret de la manière dont une personne se sent face au fait d'exister. Le souvenir de l'enfance. Quand on est enfant, les anniversaires ont une signification particulière. Ils représentent quelque chose de simple mais puissant. Être au centre de l'attention, pendant une journée, un gâteau, des bougies, des regards tournés vers soi, et surtout, la sensation que notre présence est célébrée. Pour un enfant, cela envoie un message psychologique très clair. Ta présence compte. Ta vie est importante. Nous sommes heureux que tu sois là. Ce rituel n'est pas seulement festif. Il nourrit quelque chose de fondamental dans le développement émotionnel, le sentiment d'être reconnu. Mais tout le monde n'a pas grandi avec cette expérience. Certaines personnes ont connu des anniversaires oubliés, des anniversaires minimisés ou des anniversaires transformés en moments étranges où l'attention devenait inconfortable. Dans certaines familles, on n'accordait pas beaucoup d'importance à ces choses. Dans d'autres, l'attention venait toujours avec des conditions. Et petit à petit, l'enfant apprend quelque chose de subtil, ne pas trop attendre. Le mécanisme invisible de l'attente. La déception répétée a un effet psychologique particulier. Elle n'explose pas toujours, elle ne provoque pas forcément de colère. Parfois, elle crée quelque chose de beaucoup plus silencieux, une réduction des attentes. L'esprit humain est extrêmement adaptable. Quand il comprend qu'un besoin risque souvent d'être déçu, il apprend à faire une chose très intelligente. Il arrête simplement d'espérer. Pas par faiblesse, mais par protection. Alors la personne commence à dire « Je m'en fiche de mon anniversaire. Je ne fête plus vraiment. C'est juste un jour normal. » Et avec le temps, cela devient vrai, parce que le cerveau finit par s'habituer à cette neutralité. Mais parfois, cette neutralité n'est pas de la paix, c'est simplement une attente qui a été enterrée. La différence entre maturité et retrait émotionnel. Certaines personnes cessent réellement d'attacher de l'importance aux anniversaires, mais pour une raison très différente. Avec l'âge, elles développent une vision plus large de la vie. Elles ne concentrent plus la joie sur un seul jour. Elles trouvent du sens dans les choses simples, une conversation profonde, un moment de calme, un café partagé, un soir tranquille. Pour elles, la vie entière devient une forme de célébration. Et dans ce cas, dire « mon anniversaire n'est pas important » est simplement une expression de sérénité. Mais il existe une autre version de cette phrase, une version plus discrète, une version qui apparaît chez les personnes qui ont appris à ne pas prendre trop de place. Les personnes qui évitent d'être célébrées. Certaines personnes ressentent un léger inconfort quand toute l'attention est dirigée vers elles. Pas parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce qu'elles ont appris très tôt que l'attention pouvait être risquée. Dans certaines enfances, être remarqué signifiait être critiqué. Être visible signifiait être jugé. Être mis en avant signifiait être corrigé. Alors l'enfant apprend une stratégie très simple. Rester discret. Ne pas attirer trop de regards. Ne pas occuper trop d'espace. Et même à l'âge adulte, cette stratégie peut rester profondément ancrée. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent que leur anniversaire passe inaperçu, parce que inconsciemment, être au centre de l'attention active une vieille alerte intérieure.
Le masque de l'indépendance. Il existe aussi une autre dimension psychologique. Certaines personnes deviennent extrêmement autonomes émotionnellement. Elles apprennent à ne rien attendre des autres. Elles se débrouillent seules. Elles gèrent leurs émotions seules. Elles célèbrent leurs victoires seules. Et à première vue, cela ressemble à une grande force. Mais parfois, derrière cette indépendance, il y a une vieille fatigue. La fatigue d'avoir trop souvent été déçue. Alors la personne adopte une philosophie simple. Je n'ai besoin de rien. Et un anniversaire devient simplement un jour comme les autres. Pas parce que la personne ne mérite pas d'être célébrée, mais parce qu'elle s'est habituée à ne pas compter sur cette possibilité. Le paradoxe silencieux. Voici ce qui est fascinant. Beaucoup de personnes qui disent ne pas se soucier de leur anniversaire sont souvent des personnes très attentives aux autres. Elles se souviennent des dates, elles organisent les surprises, elles écrivent les messages, elles offrent les cadeaux. Parce qu'elles savent, au fond, ce que cela peut signifier. Mais pour elles-mêmes, elles demandent rarement la même chose. Pas par manque de valeur, mais parce que quelque part dans leur histoire, elles ont appris que leurs besoins devaient rester discrets. Le moment de bascule. Cependant, quelque chose change parfois avec le temps. Une prise de conscience. Un moment simple. Quelqu'un qui fait un geste inattendu. Une attention sincère. Et soudain, la personne réalise quelque chose. Peut-être que célébrer son existence n'est pas un caprice. Peut-être que ce n'est pas de l'égoïsme. Peut-être que reconnaître sa propre vie est simplement une forme de respect envers soi-même. Parce qu'au fond, un anniversaire ne parle pas seulement d'âge, il parle de présence. Il rappelle que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les silences, les déceptions, les périodes difficiles, nous sommes encore là. Une autre manière de voir les choses. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « faut-il fêter son anniversaire ?» La vraie question est peut-être celle-ci. Comment te sens-tu face au fait d'exister? Est-ce quelque chose que tu autorises les autres à reconnaître ou quelque chose que tu préfères garder discret? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais comprendre la psychologie derrière ces petits comportements peut révéler beaucoup de choses sur notre histoire intérieure. Parce que souvent, les gestes les plus simples, les phrases les plus ordinaires, les habitudes les plus banales sont en réalité des indices silencieux de notre passé émotionnel. Une dernière pensée. Si tu es quelqu'un qui dit souvent « mon anniversaire n'a pas vraiment d'importance », il est possible que ce soit vrai. Mais il est aussi possible que, quelque part dans ton histoire, tu aies simplement appris à ne pas trop attendre. Et parfois, guérir ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Parfois, guérir consiste simplement à se permettre quelque chose de très simple. Reconnaître que notre présence mérite d'exister. Pas seulement en silence, mais pleinement.